En esta tarde, Padre Santo, Dios mío, Señor, tú conoces cada vida, cada familia que están aquí, Dios mío. Señor, te quiero presentar a aquellos que han venido con dificultad, Dios mío. Aquellos que han venido con problemas, Padre. Aquellos que han venido, Padre, con angustia, Padre Santo, Dios mío. Yo te ruego y te pido, Padre Santo, Dios mío, Padre. Señor, que pueda tocar esta familia, Padre. Estos corazones que están aquí, Dios mío, Padre. Te pidemos, Señor, Padre. Aconsejanos, Dios mío, cada día, Padre. Tenemos falta, Dios mío, Padre, un toque de tu mano, Padre. Queremos bendiciones sobre nuestra vida, Padre Santo, Dios mío. Señor, una pensada por los enfermos, Padre. Señor, te quiero presentar cada enfermo en esta tarde. Aquellos que se encuentran en casa, Padre. Aquellos que se encuentran en los hospitales, Dios mío, Padre. Amén. Por favor, Señor, te ruego y te pido, Señor, que tú puedas tocar a los enfermos en esta tarde, Padre. Señor, que pueda arrancar toda clase de espíritu de enfermedad, Dios mío. Señor, tú llevas el poder para hacerlo, Dios mío. Y por eso, como nos apoyamos sobre el tuyo, Padre, en tus manos, Padre Santo, Dios de la gloria. A cuanto mi alma se levanta en esta tarde para ti, Dios mío. También, Padre, te quiero presentar tu pastor, Dios mío. Tu servitor, Dios mío, Padre. Aquel que tú has puesto aparte, Señor Jesucristo, Padre. Te ruego y te pido que en esta tarde, Padre Santo, Dios mío, que en esta tarde que no seas un labio que hable, Padre. Señor, que sea tu boca que hable, Padre. Señor, por favor, aconseja a tus servidores en esta tarde, Padre. Tenemos falta de tu palabra, Señor. Tenemos falta de ponerla en práctica, Dios mío, como tú lo quieres, Dios mío. Por eso, Padre, te rogamos y te pidamos, Señor, úselo, Padre, de una manera especial en esta tarde, Padre. Te rogamos y te pidamos gracias, Padre Santo. A ti la honra y la victoria, Padre Santo. Amén. Venga, Basilio, el otro Basilio, gracias. Soberano Dios, Padre Santo, mi Dios. Mi alma te quiere y te alaba, Señor mío, Padre, mi Dios. Aparte te pido, te ruego por mis hermanos y mis hermanas en Cristo, Señor mío, Padre. Te pido por tu siervo que tú has puesto aparte, Señor mío, Padre. Que tú le prestes la palabra, Señor mío, Padre. Y que nos haga entender, Señor mío, Papa, mi Dios. Ahora, Señor mío, Padre, te presento a los enfermos que están en casa al hospital, Señor mío, Padre, mi Dios. Bendice mi casa, mi mujer, mis hijos, mi yerno, mi nuera, Señor mío, Padre. Bendice el coro, Señor mío, Padre, mi Dios. Bendice la juventud, Señor mío, Padre. Aparta la droga y el alcohol, Señor mío, Padre, mi Dios. Te presento cada matrimonio, Señor mío, Padre, mi Dios. También te presento cada matrimonio, Señor mío, Padre. Que tú pongas la alegría y la paz, Señor mío, Padre, mi Dios. Te presento mi cuñada Maquita, Señor mío, Padre. Mira cuál está pasando, Señor mío, Padre. Está pasando por el vuelo, Señor mío, Padre. Pero tú, Señor mío, Padre, la puedes aconsejar, Señor mío, Papa. Amén. Avanzamos. Aleluya. Dios. Ahora, vamos a seguir orando, por favor, no continúe aquí el Señor. A decir al enemigo al fondo que ore el Señor. Señor, te amo y alabo y te glorifico, Dios mío, Señor. Cuando te doy la gracia y la gloria, Dios mío, Señor, porque me da el privilegio de poder encontrarme aquí. Gracias, Dios mío, por lo que haces cada día en mi vida y en mi casa, Señor. Te quiero presentar este culto, Dios mío, Señor, que sea un culto de bendición, Dios mío, Señor. Que tú te puedas servir de tu siervo, Dios mío, Señor. Una palabra, Dios mío, Señor, que toque cada corazón de Dios. Te ruego que pueda bendecir, Dios mío, Señor, a personas que se encuentran aquí, Dios mío, Señor. Que les dé lo que sus corazones pueden necesitar, Dios mío, Señor. Te presento la alabanza, Señor. Que sea una bendición, Dios mío, Señor. Quiero
compañeros enfermos, Padre, que tú puedas sanarlos en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo de Nazaret. A ti sea la gloria, la honra y el poder. Amén. Señor Moreno, florece. Dios de la gloria, Padre, mi alma te alaba, te glorifica y te da gracias, Dios mío, Padre bueno, por el privilegio que me da, Dios mío, Padre, poder adorarte, glorificarte, darte la gracia, Cordero de Dios, tú te mereces la gloria y la victoria, Dios mío, Padre, porque sin ti, Cordero de Dios, no somos nadie, Dios de gloria, Padre. Gracias porque reina, gracias porque vive, Dios mío, Padre. Gracias, Padre bueno, por lo que hace por cada cual de nosotros, Dios mío, Padre. A cuanto te presento, Padre, mi hermano, mi hermana, Dios de gloria en Cristo eternal. Padre, vaya bendiciendo de una manera especial y particular, Dios de gloria, Padre, que el fuego del Espíritu Santo vaya mordeando, Dios mío, Padre, cada corazón que se encuentra aquí, Dios mío, Padre, que nuestras copas vayan rebordando, Dios mío, Padre, de tu presencia, Dios de gloria, Padre. Coge el control, Dios mío, Padre, de nuestras vidas, Dios de gloria, Padre. Porque tú eres, Dios mío, Padre, que tiene el poder, la gloria, la victoria, Padre, de poder cambiar, Padre, una vida, un corazón, Padre, de las tinieblas ponernos en la luz, Dios mío, Padre, solamente en un clinar de ojos, Dios mío, Padre. Te damos la gracia porque reina, Dios de gloria, Padre. Bendice este culto, Dios mío, Padre, que sea un culto de bendición, Dios de gloria, Padre, un culto lleno de tu amor, de tu misericordia, un culto lleno de gracia, Dios mío, Padre. Bendice tu orgío ese que tú has puesto aparte, Padre, dale la doble opción. Habla a tu pueblo en esta noche, Dios de gloria, Padre, que en la carne se calle y que en el Espíritu hable, Dios mío, Padre. Bendice el coro, bendice los músicos, Padre. Bendice la alabanza que van a estar cantando para tu gloria. Recíbela como perfume agradable para ti, Dios mío, Padre. Gracias, Dios de gloria, por todo, Dios mío, Padre. Una pensada, Dios de gloria, Padre, por lo que están pasando, por duelo, por dificultad, Dios mío, Padre. Dale palabras de consuelo, palabras de restauración, Dios mío, Padre. Vaya sanando, cicatrizando las heridas, Dios mío, porque tú tienes el poder para poder hacerlo, Dios de gloria. Gracias porque lo haces, gracias porque bendice, gracias porque tú nunca llegas tarde, tú siempre, Padre, llega a tiempo en el nombre de Jesús. Amén. Voilà. Gloria al Seigneur. Amen. Amen. Voilà, merci au Seigneur pour sa présence et pour ce moment que nous allons passer dans sa présence. Je crois que c'est la note principale. Peut-être avec un peu de bruit, mais c'est bien de commencer une réunion en présentant les offrandes devant le Seigneur. Parce qu'on sait que si lui n'est pas présent, et s'il ne contrôle pas notre réunion, rien ne peut se passer. Et si lui, il prend le contrôle de nos réunions, on peut voir des choses extraordinaires. Et tu peux recevoir des choses extraordinaires. Gloria al Seigneur. Donc une petite information. Ne souriez pas de la coupe de cheveux que j'ai fait. Vous avertis. Pas du tout, ne faites pas peur. Hay más allá de las estrellas, hay más allá del firmamento, hay más allá del universo. Esa es mi tierra, la que me espera, y más allá de las...
gros, c'est que dans ton cœur, le nom de Dieu soit sanctifié. Pour pouvoir rentrer dans ce ciel de gloire. Désolé pour ceux qui m'écoutent ce soir. Écoutez-moi. Si tu n'as pas Jésus dans ton cœur, si tu n'as pas fait de lui ton maître, ton sauveur, ton rédempteur, il n'y a pas de ciel. Et si ce soir, tu fais la part des choses, écoute ça, tu tournes le dos au monde et tu fixes tes regards vers celui qui est chef et consommateur de notre foi. Vous savez, tu l'acceptes comme sauveur et maître. Tu te mets au bénéfice de son sang. La Bible dit que tes péchés sont pardonnés. Là, quand Jésus vient chercher son Église, un ciel de gloire t'attend. Gloire au Seigneur. Voilà, merci Seigneur. Bien, comme vous le voyez, nous avons un serviteur de Dieu, non pas simplement le serviteur de Dieu, mais il y a aussi, digamos, il est aussi responsable de la zone de Marseille. Donc, c'est le nouveau responsable. Et là, el Juan, que estaba, el Juan de la pelota, porque vous connaissez ce nom-là, c'était le responsable, mais aujourd'hui, El Flaquito, qui est responsable. Il nous a fait ce plaisir après une invitation. Je l'ai appelé, il dit s'il vient à prédicar, il est venu nous apporter le conseil. Gloire au Seigneur. Avec l'enthousiasme. Gloire au Seigneur. Amen. Deseo vivir cerca de ti. Aleluya. Deseo tiempo cerca de ti. Comunión eternamente siempre a tu lado. Mi alma te alaba, eterno Dios.
chiama. Alléluia. Gloire à Dieu. Béni soit le Seigneur. Amen. On va présenter encore ce moment au Seigneur. Amen. Je vais dire al Manuel que se ponga en pie, que presente estos momentos, por favor. Aleluya. Mi alma te alaba y te glorifica, Señor. Te doy gracias, Señor, de encontrarme aquí con mi hermano y mi hermana en Cristo, Señor. Señor, te presento este culto, Señor. Que sea un culto de victoria, Señor Jesús. Aleluya. Señor, también te presento a los enfermos, te presento a mi tía, Señor. Sí, Señor. Jesús, que tú puedas ir a visitarla, Señor, y sanarla, ponerla bien, Señor, y restaurarla, Señor Jesús. Mi alma te alaba y te glorifica, Señor. Amén. Amén. Nuestro hermano Juan presenta estos momentos, hermano. Por favor, busquemos la presencia del Señor. Reza la presencia de Dios, s'il vous plaît. Padre celestial, Señor, Padre, ¿cómo no preguntarte a ti, Señor, Padre, que tú eres mi creador, Dios mío, Señor? Muchas gracias, Señor, Padre, para guardar mis familiares, Señor, Padre. Muchas gracias, Señor, Padre, para guardar a los ancianos, Señor, Padre. Ya sé, Señor, Padre, que soy humilde, Señor, Padre, que soy solamente polvo de esta tierra, Señor, Padre. Gracias, Señor, Padre, porque tú me has formado como tú quieras, Dios mío, Señor, Padre. Oh Dios, Señor, Padre, donde el corazón duro como la piedra esté, Señor, Padre. Que tú, solamente tú, Espíritu Santo, que pueda golpearlo esta noche, Dios mío, Señor. Que nuestra carne se pueda callar, solamente tu Espíritu, Dios mío, Señor, Padre, pueda demorar en nosotros, Señor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Voilà, on va continuer à chanter des cantiques pour la gloire du Seigneur. Amen. Venga, coro. Alléluia. Reste dans la présence de Dieu, s'il vous plaît. Amen. Alléluia. Prépare ton cœur ce soir. Recevoir cette semence qui est la parole de Dieu. Amen. Un jour tu la Regardons. jour de l'avènement. Cherche la présence de Dieu, s'il te plaît. Un jour tu la Oui, Seigneur. Adorable. ce sera l'enlèvement. Alléluia. Un jour de deuil pour ceux Alléluia, papa. qui m'auront refusé. Jour de crier de larmes Alléluia. pour ceux qui vont rester. Gloire, Seigneur. Mais vous, enfants de Dieu, Alléluia. vous partirez dans le dans les cieux. Je vous consolerai, je vous rassemblerai, je vous consolerai.
dernier. Je l'ai pleuré un soir sur mon trône acharné. Pour eux sera ma gloire, pour ceux-là la victoire. Je les rassemblerai, je les consolerai. Pour eux, je me serai. Bravo Cristo. Grazie, grazie. Je vous rassemblerai, je vous consolerai. Seigneur, Jésus, Seigneur, viens nous chercher. Nous ne voulons plus rester. Seigneur, viens nous chercher. Si, Seigneur. Oh oui. Attention, gloire à Dieu. Béni soit le Seigneur. Est-ce que tu ressens la présence de Dieu ce soir? Je vais te dire une chose ce soir. Jésus est au milieu. Amen. Amen. Nous le ressentons. Que lui va passer à cada ringlé de notre corps. Est-ce que tu le crois que le Seigneur a touché ton cœur? Amen. Surtout, il va nous conseiller. Amen. Voilà, moi j'appelle une sœur. J'ai chanté un cantique pour la gloire du Seigneur. Elle me dit toujours, tu m'appelles Charlie. Je vais l'appeler Lena. Allora te la conmigo se non mi llama a cantare. Alleluia. C'est là, Seigneur. Con un corazón humillado, vengo ante ti una vez a conocer de tu majestad, de tu poder y tu santidad. Vengo rendido ante ti. Con un corazón Humillado, vengo ante ti, Señor, a ver gozar, conocer de tu majestad, de tu poder y tu santidad. Vengo rendido
Voilà, on va chanter encore 2 cantiques. Amen. Et on va laisser toute la place à la parole du Seigneur. C'est le plus important. Amen. Gloire à Dieu. Alléluia. Regalo corazón, dice que es un hospital donde sanan las infecciones, un corazón deprimido le devuelve las ilusiones, salen príncipes y reyes, ladrones y malhechores, y el altar es especial porque siempre primavera. Si no pudiera labrar, los árboles rodean, nos hablaría momentos de amor y de noche desesperación, y a la mañana brilla el sol, porque la cama tiene la soledad. Allí llueve el amor que empapa los corazones, que vienen a cambiar, que tiene señal en la frente, porque el mundo le marcó. Por culpa de esos malos caminos, el ladrón estaba perdido, pero la arca lo salvó. Y allí llueve el amor que empapa los corazones, que vienen a cambiar, que tiene señal en la frente, porque el mundo le marcó. Por culpa de esos malos caminos, el ladrón estaba perdido, pero la arca lo salvó. Ay, ley, 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 allí llueve el amor que empapa los corazones, que vienen a cambiar, que tiene señal en la frente, porque el mundo le marcó. Por culpa de esos malos caminos, el ladrón estaba perdido, pero la arca lo salvó. Gloire à Dieu. Amen. Que Dieu bendiga y bendiga. Gloire à Dieu. Béni soit le Seigneur. Voilà. On va chanter encore un cantique. Et après on laisse la place à la parole de Dieu. Amen.
Mira. Sí, Señor. Sé que hasta donde yo he llegado no ha sido por mis propias fuerzas, sino porque me ha sustentado. Sé
Gloire à Dieu. Amen. Béni soit le Seigneur. Amen. Maintenant, il est venu d'écouter la parole du Seigneur. Amen. Amen. Alors, ce que je vais demander à l'Église, s'il vous plaît, ce que je vais demander à l'Église, qu'on soit attentif à la parole du Seigneur. Amen. 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 Gloire à Dieu. Dans la paix et dans la calme. Amen. Amen. Voilà, comme ça tu puisses écouter la parole du Seigneur. Parce que si tu parles avec ton voisin, tu parles avec le derrière, tu ne vas rien comprendre. Amen. Amen. Voilà, on va dire au frère Jean qui se met debout et qui présente le serviteur de Dieu. Amen. Adorable Seigneur, te glorificamos, Padre. Que la gloire est pour toi dans cette soirée. Mais c'est vrai, Seigneur, que nous voulons être attentifs à ta parole. Nous voulons laisser aucune parole tomber à terre. Seigneur, tu vois, ta parole elle est déjà bénie. Ton serviteur, il a besoin de toi. Amen. Seigneur, serre-toi-lui dans cette soirée. Toi, Seigneur, tu l'accompagnes, tu parles à sa place, mon Dieu. Tu le remplis de ton esprit. Seigneur, c'est vrai que nous voulons être attentifs à ta parole. Que ton nom soit glorifié, Seigneur. Amen. 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 Voilà, gloria al Señor. Bien, no, está bien ahí. Ahora quería hablar en español, tanto británico, pero me han dicho, no sé, ça va aller. Tous, français, donc c'est à le français. Donc on va parler en français, donc si c'est toi qui vas écouter... Ah, il n'y a pas que moi. Il n'y a pas que toi. Non, il n'y a pas que moi. Il n'y a pas que toi, mais c'est... En tout cas, ceux qui vont écouter en français, j'allais dire que j'aurais intérêt à disposer leur cœur. Parce que j'ai un micro, comme une fois. Comment d'être. Voilà, gloire à Dieu. Amen. Voilà. On ouvre la parole de Dieu. Voilà. Avant tout, je tiens à remercier les serviteurs. Je devais venir déjà, je m'étais engagé à venir la semaine dernière. Et néanmoins, j'ai eu un petit souci. Il a fallu que j'aille faire une réunion particulière. Donc je me suis excusé auprès de mes primo Matteo. Et ce soir, je suis venu de vous pour vous apporter le conseil. Bon, il n'y aura rien de changé de toute façon. La parole de Dieu qui va être dite, c'est la même que vous écoutez certainement tous les jours. Amen. Le conseil du Seigneur, on a besoin. J'ai pour habitude de parler souvent et de dire, vous savez, le pain, on en connaît le goût. Et le fait simplement que d'en parler, on en ressent le goût, on en mange tous les jours depuis des décennies, depuis que nous sommes nés. Et remarquez que le pain, on ne s'en lasse jamais. Le message qu'il a dit ce soir, c'est peut-être un message que vous avez déjà écouté. C'est un message qui vient de la parole de Dieu, tout simplement. Et l'apôtre disait ainsi, je ne me lasse pas de vous écrire toujours les mêmes choses, car ceci est salutaire pour chacun d'entre vous. Je comparais le pain, vous savez, si on a faim, parce qu'il y a des gens qui se lassent. C'est plus loin, toujours pareil. Bah, écoutez, la parole de Dieu, on dit que Jésus va revenir, et il y a justement une parole qui dit ainsi, et le Seigneur nous mettait en garde, et il disait à la fin des temps, il viendra des moqueurs, avec leur raillerie, disant, où est la promesse de son avènement? Depuis que vos pères nous parlent de ceci, c'est toujours pareil. Et la Bible d'ajouter que Dieu ne tarde pas à l'accomplissement de sa promesse, mais c'est lui de patience, afin que tous puissent parvenir. Amen. Pourquoi est-ce que je dis ça? Parce que si Jésus serait revenu, déjà, peut-être, je ne veux pas te juger, peut-être que tu serais resté ici. Donc le serviteur a dit, dispose ton cœur, prépare ton cœur. Ça peut être un moment décisif, quelque chose d'important. Le Seigneur a dit, allez de par le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Bon, je ne viens pas de bien loin, je viens du côté de Marseille. Mais néanmoins, ça fait partie, vous savez, de ce que Jésus a dit il y a 2000 ans. 2000 ans plus tard, eh bien, ce même message est annoncé. Alors, que Dieu fasse que ce soir tu puisses écouter le conseil de Dieu et que tu puisses mettre de l'attention. On ouvre la Bible,
C'est important la Bible. Vous savez, vous allez au restaurant, c'est pour manger. On est d'accord? C'est pas pour faire de la figuration. C'est pas pour payer la note. Donc c'est important de dire, Seigneur, donne-moi à prendre conscience. Je suis serviteur de Dieu, ça fait quelques années que je prêche. Je peux me tromper. Je peux dire quelque chose qui n'est pas marqué. J'allais dire, j'ai le droit de me tromper. Mais si vous avez la parole de Dieu, eh bien, c'est important de dire, on veut scruter. La Bible dit certainement qu'à la fin des temps, il viendra des temps difficiles et des gens qui viendront prêcher notre évangile. Et aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui gobent tout. La Bible dit, ne portez pas foi à tout esprit, mais éprouvez les pouvoirs s'ils viennent de Dieu. Donc ce soir, je crois que vous avez confiance que la parole de Dieu va être annoncée, c'est un message. Mais bon, c'est bien de prendre des précautions. On n'est jamais assez, si vous voulez, on ne prend pas assez de précautions. Alors que Dieu nous aide. On ouvre la Bible dans le livre des Proverbes, au chapitre 23, verset 26. Mon fils, donne-moi ton cœur et que tes yeux se plaisent dans mes voies. Vas-y, Matteo, Señor, te queremos dar gracias por tu presencia. Señor, es tu palabra que vamos a escuchar. Señor, que esta palabra la apretemos fuerte contra nuestro corazón. Señor, que nos faisions d'elle nos délices. Señor, bendice tu siervo, mujer. Toca su ser entero, Señor. Permite que la carne se acalle y que el Espíritu de Dios nos hable en esta noche a cada uno de nosotros. A toda la gloire, la puissance, Seigneur. Amen. Gracias, Maestro. Amen. Voilà, gloire à Dieu. Il y a une parole dans la Bible qui dit, quand tu viens dans la maison de Dieu, ne viens pas pour offrir le sacrifice de l'insensé. Viens pour écouter. Il y a un autre passage qui dit, je suis dans la joie quand on me dit, allons dans la maison de l'Éternel. Et la Bible nous dit, donne-moi ton cœur, mon fils, ta fille, et que tes yeux, justement, se plaisent dans mes voies. Quelle doit être nos positions ou la position de notre cœur ce soir? De quelle façon on vient écouter l'Évangile? Ça fait des années, ça fait un certain temps, je vais écouter la parole de Dieu, mais quel est l'état d'esprit? Comment est-ce qu'on vient comme un insensé, surtout le jour? Quelqu'un qui vient offrir un sacrifice parce qu'il faut venir à la réunion? Ou est-ce qu'on vient pour nous réjouir dans la présence de Dieu? Pas dans la joie physique, mais dans la conscience que Dieu se trouve au milieu de nous. Amen. Parce que vous savez, quand moi je sais que Jésus est présent dans une église, non pas par rapport à l'évolution de ce qui peut se passer dans une église, non, c'est pas, on ne s'arrête pas là, on est des gens, surtout sur Mauritanie, on est très émotionnels, et on peut croire des choses qui ne sont pas. Je crois que Jésus se trouve dans un certain endroit, dans une église, et ce soir en l'occurrence, tout simplement parce qu'il nous l'a promis. Amen. Il a dit ces mots, tout pouvoir m'a été donné, allez de faites les nations de mes disciples, enseignez-leur tout ce que je vous ai enseigné, et voici, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Donc pas besoin d'essayer de ressentir la présence de Dieu, même que c'est calme plat. L'important, c'est que Christ se trouve dans notre cœur. Amen. 2 ou 3 réunis en mon nom, va dire la Bible, je me trouve au milieu. On ne l'a pas inventé, on n'est pas là, on ne se forme pas un évangile. On dit Seigneur ce que nous voulons croire. Et le jeune Samuel disait un jour, parle Seigneur, parle, ton serviteur écoute. Amen. Donc c'est important de disposer nos cœurs, et c'est pourquoi je dis de quelle façon est-ce qu'on vient écouter la parole de Dieu, et quelle est la disposition de notre cœur ce soir. Et pas simplement que ce soir, mais tous les jours de notre vie. Chaque fois que nous venons écouter la parole de Dieu. Donc il y a dans ce passage qu'on vient de lire, donne-moi ton cœur, que tes yeux se plaisent dans mes voies. Il y a non simplement qu'un conseil, mais il y a aussi un impératif. Vous savez ce que c'est l'impératif? C'est quelque chose qui doit se faire par la force des choses. C'est-à-dire un impératif. Et ce soir, Dieu veut, justamente, le frère l'a bien dit,
Ce qu'on va écouter, c'est le conseil de Dieu. Oh, c'est un homme qui parle, c'est un fait. C'est moi qui vais prêcher la parole de Dieu. J'allais dire, c'est moi le cuisinier, c'est moi qui prépare la lecture. Mais le plus important, bien Seigneur, ce que nous voulons, c'est écouter le conseil de la parole de Dieu. Et en même temps, nous voulons dire, Seigneur, on ne va pas perdre du temps, sinon on veut prendre une décision. Peut-être que tu ne l'as pas encore prise. Je connais personne, quelques-uns peut-être. Mais peut-être que tu n'as pas encore pris la décision qu'il fallait que tu prennes. La Bible dit ce soir, c'est le moment favorable. Ce soir, c'est le soir du salut. Et si tu disposes ton cœur ce soir, c'est justement le thème de la parole de Dieu qui va t'annoncer, le fait de disposer mon cœur. Vous savez, Jésus parlait souvent en parabole. Qu'est-ce que c'est qu'une parabole? C'est une comparaison. C'est une image que Jésus prenait de la vie courante de tous les jours pour enseigner, pour exprimer une vérité. Et peut-être même pour interpeller la conscience. Jésus se servait des paraboles pour cela. Et le Seigneur nous dit, et c'est Jacques qui va le dire, de ne pas se tromper, avec des faux raisonnements. Ne nous bornons pas à écouter. C'est moi qui prêche ce soir, une fois de plus. Tu vas apprécier, tu vas dire, écoute, pour moi ça ne va pas plus, c'est ton problème. Mais l'important est celui-ci. Que la Bible dit, ne nous trompons pas par des faux raisonnements. Ne nous arrêtons pas simplement qu'à écouter, mais mettons en pratique la parole. Je l'ai dit tout à l'heure, en parlant du restaurant, c'est pas très recommandé en ce moment. Mais néanmoins, quand on va au restaurant, la moindre des choses, c'est de se mettre à table et de manger. Imaginez-vous que quelqu'un s'asseye dans une table, il fait une commande, il paye le note et il s'en va sans manger. Et c'est ce qui arrive certainement avec certaines personnes. Ils viennent de loin parce que c'est pas près de Toulon, ça fait quand même quelques kilomètres. Donc déjà qu'on va au restaurant, ben on va pas manger. Vous d'accord ou non? On va payer la note, c'est en fait, on se déplace, on vient écouter la parole de Dieu, et on ne s'arrête pas simplement à dire c'était bien, c'était pas bien, ça m'a plu, ça m'a pas plu. Mais le plus important, c'est de mettre en pratique la parole du Seigneur. Vous savez, on ne vient pas à la réunion simplement pour écouter une prédication, ou pour écouter une belle histoire et on s'en va et c'est terminé. Je ne pense pas que c'est comme ça, autrement c'est du temps perdu. On vient pour, notamment, que toute écriture est inspirée de Dieu. Elle est utile notamment pour enseigner. Ça veut dire quoi enseigner? Mais ça veut nous apprendre. Mais quand vous venez à la réunion, venez pour apprendre ce que Dieu veut vous dire. Et Dieu veut nous apprendre à comprendre les choses. Parce qu'il y a des gens qui viennent à la réunion et il faut faire ci, il faut faire ça, mais en vérité, ils ne comprennent pas comment avancer dans les choses de Dieu. La parole de Dieu, elle est utile pour convaincre. C'est quoi une conviction? Des gens ne sont des fois pas certains de leur situation et la parole de Dieu veut te faire admettre quelque chose afin que tu sois conscient de cette vérité. On n'est pas persuadé. On vient à la réunion parce qu'il faut venir, on fait plaisir au pasteur, on fait plaisir à nos voisins, à notre famille, mais on n'est pas persuadé. On n'est pas convaincu. La Bible dit quand le Saint-Esprit viendra, de toute façon je ne vous laisserai pas orphelin. Quand le Saint-Esprit viendra, il vous convaincra de péché, de justice et de jugement. Donc, on vient à la réunion pour que Dieu puisse nous convaincre. Il y a des positions que nous avons, il y a des situations que nous vivons. Nous ne savons pas comment il faut faire. Et la parole de Dieu, c'est elle qui te donne le chemin de la conviction. Pour être conscient, si tu veux, de t'amener à mettre un fait, quelque chose que tu n'es pas sûr. Et la parole de Dieu, elle te rassure ce soir. Elle est faite pour corriger. Oh, je suis le premier à faire des erreurs. L'erreur est humaine, et je suis un homme. Donc on ne peut pas aller contre la vérité. Et la parole de Dieu est faite justement pour corriger les erreurs. C'est-à-dire nous ramener à la vérité, nous faire changer, si vous voulez, de choses quand on fait des erreurs. Corriger, ça veut dire ramener.
effacer les erreurs. Et on en fait des erreurs. Même tous les jours, et ce que Dieu veut au travers de sa parole, c'est nous corriger. Non pas pour nous faire du mal, mais pour justement vivre la vérité. Je suis le chemin, je suis la vérité, je suis la vie. Et lui ne va en perdre que par lui. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Mais faites très attention, dira le Seigneur. Si vous avez été affranchis pour la vérité, ne faites pas de cette vérité un prétexte pour marcher selon la chair. Et aujourd'hui, on croit que tout est permis. Parce qu'on est, vous savez, parce qu'on vient à la réunion, on croit que ça y est, c'est fini, je vais à la réunion, ça y est, c'est... Faites très attention. Très attention. Parce que le Seigneur que nous avons, vous savez, le jour où l'homme s'approche de Dieu, Dieu l'appelle par son nom, Moïse, il s'approche en courant et il me dit, me voici. Et le Seigneur dit, écoute Moïse, ôte les chaussures de tes pieds, car l'endroit que tu es en train de marcher est une terre sainte. Dieu est amour. Et on ne peut pas le nier, Dieu est amour. Et la Bible dit que c'est par amour que Dieu a donné son Fils pour nous. Et par la foi, nous, eh bien, nous pouvons accepter le salut de Christ. Mais n'oublions jamais que Christ et que Dieu est amour, mais il est aussi justice. Et aujourd'hui, on dirait que c'est passé à côté. Dieu est amour. Je le prêchais hier soir à l'église dans laquelle je suis le pasteur. Et je parlais justement que Dieu est amour. Il est aussi justice. Alors on n'a pas le droit de faire ce qu'on veut, de vivre comme on veut, de marcher comme on veut. Le Seigneur a dit de le suivre. Mes brebis connaissent ma voix, va dire Jésus. Et elles me suivent. Et c'est important de connaître la voix de Dieu. On n'entend peut-être pas la voix de Dieu d'une façon audible, mais on sait le conseil que Dieu veut nous donner. La parole de Dieu est faite justement pour nous instruire dans la justice. Et ce soir, on vient pour s'instruire. Oh, non pas pour avoir des capacités intellectuelles, non, mais pour grandir dans la connaissance de Dieu. Amen. Un jour, l'homme, Jésus va dire, écoutez, si vous voulez partir, vous êtes libre. Et Pierre va dire, Seigneur, à qui irions-nous d'autres, Seigneur? Tu as les paroles de la vie. Tu as les paroles de la vie. Nous avons cru et nous avons connu que tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. La Bible dit, et c'est écrit dans le livre de Daniel, à la fin des temps, la connaissance augmentera. Scelle les paroles de ce livre. Scelle-les, parce qu'à la fin des temps, la connaissance augmentera. Et on voit aujourd'hui que les gens connaissent presque par cœur la parole de Dieu. Ils sont capables de contrarier un serviteur de chapitre. C'est pas marqué là, je veux bien. Mais dans le livre d'Osée, il est dit, cette parole, eh bien, mon peuple périt et détruit, manque de connaissance. Alors il y a comme une contradiction. Où Seigneur, où la connaissance est énorme, où personne ne te connaît. Il faut faire la différence entre la connaissance de la parole de Dieu, la connaissance de la Bible. Merci Seigneur si on a de la connaissance. Mais ce qui est important ce soir, c'est de connaître Jésus-Christ. C'est de connaître le Fils de Dieu. Amen. Je connais les versets par cœur. Merci Seigneur. Mais ça ne te sauve pas. Ce qui te sauve, c'est de connaître Christ. De savoir qu'un jour, Jésus est venu sur la terre. Il a dit ces mots, ô Dieu, amenez-moi pour faire ta volonté. Et simplement qu'en vertu de cette volonté, nous sommes sanctifiés une fois par toutes par l'offrande de son corps. Donc c'est important de dire, Seigneur, on vient à la réunion, de quelle façon? Attendez, ça fait partie bien de mon message. Je ne prêche pas expressément le message. Aussi, où que j'aille, j'ai le même message. Les prédications sont différentes, c'est un fait. Mais le message est toujours le même. Il y a que le fond, c'est toujours le même, il n'y a que la forme qui change. Et c'est important de dire, Seigneur, ce que nous voulons, c'est avancer dans ta volonté. Donc ne le prenez pas mal. De toute façon, si vous le prenez mal, c'est pas dans votre intérêt. Il vaut mieux prendre les choses bien. Vous savez, quand quelqu'un va chez un docteur, on parle du Covid-19 et supposer que le docteur se trouve en face d'un patient qui soit positif. Je ne pense pas qu'il va se réjouir. Il va dire, excusez-moi, mais c'est dommage,
mais vous êtes atteint du Covid. Vous êtes atteint de cette maladie. Mais attention, monsieur, on va tout faire pour vous guérir. Alléluia. Et ça, c'est le message de la conférence. Les gens prendront mal peut-être le message. Jamais un docteur va se réjouir. C'est bien fait que tu as chopé le Covid. Jamais, jamais. Et quand un serviteur prêche la parole de Dieu, c'est jamais pour pointer du doigt. C'est simplement pour dire la vérité. Afin que justement, on puisse y remédier, trouver brutalement le médicament qu'on a besoin pour être guéri. Mon petit dit toujours, l'église c'est un hôpital. Et c'est une vérité. L'église c'est un hôpital. On vient pour être guéri. On vient pour que Dieu nous soigne. En nous guérissant, en nous bénissant, en nous éclairant, en nous exhortant. Béni soit le nom du Seigneur. Et Dieu va nous conseiller ce soir. Mais surtout, Dieu nous exhorte, Dieu nous conseille, Dieu nous donne tout ce que vous voulez. Mais le problème fondamental, c'est que tu mettes en pratique la parole de Dieu. Si je te donne un conseil, si tu me donnes un conseil et que je ne mets pas en pratique, ça ne sert à rien du tout. Et c'est important, Seigneur, de considérer. La Bible dit ainsi, eh bien, ce ne sont pas ceux qui écoutent la loi qui sont justes devant Dieu, mais ceux qui la mettent en pratique, ce sont ceux-là qui seront justifiés. Ce sont ceux-là qui seront justifiés, ceux qui mettent en pratique la parole de Dieu. Alors, chaque fois que vous allez venir écouter la parole de Dieu, ne venez pas pour autre chose que pour mettre en pratique le conseil du Seigneur. Amen. Seigneur, tu vas me parler, tu vas me dire ce que j'ai besoin. La seule chose que je veux faire, c'est d'écouter et de mettre en pratique ton conseil. Amen. Vous savez, la Bible nous dit qu'à un moment donné, Jésus va se trouver dans une maison et il va en sortir. Il va s'asseoir au bord de la mer et une grande quantité de gens vont s'assembler autour de lui. Il va monter dans une barque, il va s'asseoir et les gens qui étaient là sur le rivage, il va leur parler en parabole. Vous savez, là où allait Jésus, que ce soit au bord d'un puits, que ce soit dans une maison qu'il était invité, que ce soit sur la montagne, au bord de la mer, Jésus trouvait toujours l'opportunité de faire une réunion. Tout ce qu'il faisait, il le faisait pour la gloire de Dieu. Amen. Et c'est le conseil que je peux donner en tant que serviteur. Nous, on va à la pêche, c'est pour la pêche. Attendez. On va travailler, c'est pour travailler. Mais tout ce que nous puissions faire, Seigneur, tout ce que j'ai dans ma vie, un jour, un homme va dire, Seigneur, il va dire, Seigneur, quel est le premier des commandements? Ou quel est le plus grand des commandements? Et le Seigneur de lui dire, Seigneur, écoute, tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force, de toute ta pensée. Attendez, je ne suis pas un fanatique. C'est pas moi qui ai inventé la Bible. C'est pas moi qui ai écrit la Bible. C'est le conseil du Seigneur. Aime Dieu de tout son cœur, de toute sa force. Je te laisse avec cette pensée. Est-ce que tu aimes Dieu de toute cette force? Amen. Nous sommes prisonniers de nos paroles. Vous savez, un jour, je prêchais et je disais la preuve qu'on accepte tout ce que Dieu nous donne. Un jour, Jésus se trouvait dans un endroit, je ne sais pas si c'était une synagogue ou quelque part comme ça, et les pharisiens vont s'approcher de lui, ils vont dire de quelle autorité tu fais ces choses? Qui te donne cette autorité? Jésus prend son temps, il va dire, écoutez, moi je vous réponds si vous voulez, il n'y a aucun souci. Mais je vais poser moi aussi une question. Le baptême de Jean, venait-il de Dieu ou venait-il des hommes? Alors ils vont se mettre à part, ils vont commencer à penser, à méditer, et ils vont dire ces mots, si on dit qu'ils viennent de Dieu, il va dire pourquoi vous ne les mettez pas en pratique? Si c'est les hommes, on va se faire lapider par les hommes. Donc ils vont s'approcher de Jésus, ils vont dire écoute, on ne te répond pas, on ne sait pas. Et le Seigneur dit écoutez, si vous ne me répondez pas, moi non plus, je ne répondrai pas à votre question. Ça veut dire par là
que Jésus nous propose beaucoup de choses, en l'occurrence la vie éternelle, le salut, la bénédiction. D'être un jour dans son temple, une colonne. D'être assis dans le trône de Dieu. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. La Bible dit Christ a eu l'espérance de la gloire. Et toutes ces promesses, elles sont pour nous. Et il nous les met, mais Seigneur, viens. La preuve que tu acceptes toutes ces choses, c'est que tu me donnes ton cœur. Et que quand je te demanderai quelque chose, tu sois prêt à me le donner. Si vous ne me répondez pas, va dire Jésus, moi je suis à même aussi de ne pas vous répondre. Donc on dit, Seigneur, tu me donnes ceci. Mais quand Dieu, la preuve que c'est vrai, qu'on aime Dieu de tout notre cœur, notre force, notre pensée, de notre être tout entier, c'est quand Dieu nous demande quelque chose. On lui donne facilement. On le fait avec le cœur. Que tout ce que vous fassiez, ne le faites pas pour les hommes. Faites-le comme pour le Seigneur et nous. Amen. Donc, c'est important, Jésus va sortir. Et il va parler, il va dire un semeur sorti pour semer. Et comme il semait, une partie de la semence tomba le long du chemin. Les oiseaux vinrent et la mangèrent. Une autre partie tomba dans les endroits pierreux où il n'y avait pas beaucoup de terre. Elle leva aussitôt parce qu'elle ne trouva pas un sol profond. Mais quand le soleil parut, elle fut brûlée et sécha, faute de racines. Une autre partie tomba parmi les épines, et les épines montèrent et l'étouffèrent. Une autre partie tomba dans une bonne terre, et elle donna du fruit un grain cent, un autre 60 et un autre 30. Que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Béni soit le nom du Seigneur. Amen. Un semeur va sortir pour semer, et il nous a dit que la semence va tomber à 4 endroits différents. Sur le chemin, sur les endroits pierreux, les endroits où il y avait des épines, et dans un bon terrain. En vérité, le semeur cherchait le bon terrain. Il allait tomber sur le chemin, sur les épines, mais en vérité, le semeur, il cherche la bonne terre. C'est comme ça. Et ce que Dieu veut justement, ce que Dieu veut ce soir, au travers de sa parole, et l'évangile, c'est d'atteindre une bonne terre. Alors c'est quoi une bonne terre? C'est un cœur disposé, qui va produire des fruits. Mais ce n'est pas Dieu qui dispose du cœur. Le Seigneur dispose des cœurs, non, c'est à nous à disposer des cœurs. On vient avec un cœur disposé. On disait au début, quand tu viens dans la maison de Dieu, ne viens pas pour offrir le sacrifice de l'insensé. Viens pour écouter la parole et mettre en pratique. Donc quand on vient avec un cœur disposé, il y a malheureusement des personnes qui ne sont pas disposées, peut-être même ce soir, à recevoir la semence de la parole de Dieu. Parce que leur cœur est... Un jour, Jésus va être loin. Un couple, ou du moins 2 sœurs, vont demander l'aide à Jésus, vont demander une délégation, ils vont appeler Jésus, et vont dire, celui que tu aimes est malade, est en train de périr. Jésus prend son temps. Vous savez, Jésus n'est pas à notre disposition. Aujourd'hui, on croit qu'on claque des doigts et Jésus est prêt à faire ce qu'on veut. Jésus, il est le roi des rois. Il est le Seigneur des seigneurs. Amen. Un homme disait, nous, sans Dieu, je m'excuse, je le dis pour moi, je suis zéro. Jésus sans moi, il est Dieu. C'est une vérité. Il y a des gens qui se disent, je ne vais plus à la réunion. Écoute, c'est ton problème. Et que ça n'est pas rien de l'état. Et c'est une vérité. Comme si c'était nous qu'on faisait une grâce à Dieu, un cadeau à Dieu, comment se dit une faveur à Dieu. Alors qu'en vérité, Ephésiens 2:8, nous sommes sauvés par grâce. Amen. Par le moyen de la foi. Amen. Non pas par nos œuvres pour que personne ne se glorifie. Et c'est Dieu qui nous fait la grâce. On était condamnables, destinés à l'éternité pour être perdus. Et on rend grâce à Dieu. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Afin que quiconque croise en lui ne périsse point, mais qu'il ait de vie. Et ce soir, tu as l'opportunité justement de passer à côté de cette situation. Et ne te dis pas, je n'ai plus, je n'ai pas écouté.
te quedarás perdiendo. Je te dis, par exemple, moi si je suis à table et que quelqu'un est là, je ne peux pas manger. Come nene, come... Non quiero. Eh bien, écoute, je ne mange pas. Et c'est une vérité. Et le Seigneur nous invite, venez-vous tous, va dire Jésus, qui êtes fatigués, chargés, et je vous donne le repos. Et ce soir, le Seigneur est prêt à nous donner ce repos au travers de son Fils Jésus-Christ. Il y a d'autres personnes qui reçoivent la parole, mais qui ne produisent pas de fruits. C'est la même chose, ça revient à dire qu'on vient de la réunion, qu'on reçoive la parole et qu'on ne porte pas de fruits, ça sert à rien. C'est comme si on venait avec un cœur indisposé. Mais on reviendra cette année. Qu'avec Dieu, les choses peuvent changer. Les situations ne sont toujours pas les mêmes. Dieu peut changer les situations. Donc, il nous a parlé de 4 terrains. Et ces 4 terrains, on peut les représenter par 4 cœurs différents. 4 personnes qui viennent, qui sont peut-être ce soir au milieu de nous. Il va parler du chemin, il va parler des endroits pierreux, du bon chemin et des endroits où il y avait des épines. Et à un moment donné, les disciples, ils vont s'approcher de Jésus et ils vont dire, Seigneur, on ne comprend pas. Pourquoi tu nous parles en parabole? Donc Jésus va leur expliquer le pourquoi. Et en même temps, il va leur donner l'explication de cette parabole. Et ce soir, on peut en profiter. Parce que ça peut nous aider à comprendre. Vous savez, je suis conscient. Pourquoi est-ce qu'on prêche toujours la parole de Dieu? Pourquoi est-ce que c'est toujours pareil? Vous savez, des fois, on a une dette, on n'a pas payé le loyer, par exemple, ou le téléphone, ou quoi que ce soit, ou l'électricité. Et bon, ben écoutez, on nous lance une lettre, on la met sur quelque part, on l'oublie, après qu'est-ce qu'il y a? Il y a des relances. Monsieur, vous risquez, si vous ne payez pas, une augmentation ou des frais en plus. Et on disait tout à l'heure que Dieu ne se lasse pas de nous écrire la même chose. Perché siempre también nous prédicando, on parle toujours de Jésus, on dit que Jésus est mort pour moi, et je ne comprends rien du tout. Alors ce soir, Dieu peut permettre, si tu disposes ton cœur, à ce que tu sois un bon terrain, que tu puisses produire des fruits pour le monde. Alors Jésus m'a dit, lorsque l'homme écoute la parole, c'est ce qu'on voit ce soir, du royaume des cieux, et ne la comprend pas, le malin vient et enlève ce qui a été semé dans le cœur. Cet homme est celui qui a reçu la semence le long du chemin. Les oiseaux viennent, enlèvent la semence qui a été semée. C'est cet homme qui écoute la parole, c'est peut-être toi ce soir, et qui comprend rien. Hein? Et le diable vient, parce que le malin c'est le diable, et il enlève ce qui a été semé. Tout simplement pourquoi? Parce qu'il n'a pas compris le message. Non entendió lo que quería decir el Seigneur. Alors on peut comprendre, parce que là, comprendre c'est à la portée de tout le monde. On est tous faits de la même nature. Et ce qui fait peut-être qu'il y a certaines personnes qui n'arrivent pas à comprendre le message de la parole de Dieu, eh bien c'est tout simplement peut-être le manque d'attention. Parce que ce n'est pas le cas ce soir. Vous êtes attentifs. Mais bon, on peut quand même penser à autre chose, écouter le serviteur et avoir l'esprit ailleurs. Donc, c'est important de dire, Seigneur, il y a beaucoup de personnes qui viennent et qui manquent d'attention, ils ne donnent pas d'importance, ils sont indisposés à recevoir le message de la parole de Dieu. Vous savez, ici? D'accord. Donc, c'est peut-être à cause, justement, du manque d'attention, et ce qui fait justement que les cœurs s'endurcissent, c'est quoi? Comment se forme un chemin? Maintenant, on met du goudron, mais à l'époque, moi quand j'étais petit, et ça existe encore, pour aller à l'école, on passait toujours par le même endroit. Et à force de passer et de repasser, le sol se fortifiait, devenait dur, et ça devenait un chemin. Et ça ressemble à quoi? À force de venir, à force d'écouter, à force de ne pas mettre de l'attention, et on le voit,
on n'est pas attentif à la parole de Dieu. On est là, on vient disposer. On passe et on repasse. Et qu'est-ce qui se passe? Eh bien, petit à petit, le cœur s'endurcit. Et la parole ne pénètre plus. Le chemin se fait, au début, c'était une terre meuble, si vous voulez. Mais à force de passer, de ne pas donner de l'importance au message qui est donné, de ne pas comprendre le message, à un moment donné, ça devient une habitude. Vous savez, à un moment donné, moi, pendant le confinement, bon, j'habite sur un terrain, oui, dans une maison, certes, mais mon petit est à côté. Et ma fille, qui est avec moi, m'ont empêché pendant 2 mois de sortir de chez moi. Papa nous salga pour y comprendre, papi quand nous allons pour quand même. Mais quand même, après je suis sorti 2 fois. 2 fois pour envoyer des lettres, une fois aux impôts, une autre chose. Donc j'ai envoyé des lettres, aux impôts, quelque chose comme ça, je n'en peux plus. Donc, mais quand je voyais les gens, j'étais stressé, j'avais peur. À un moment donné même, je savais si je savais plus conduire. Voilà, c'est ça que je savais conduire aussi. J'étais presque stressé de la peur, mais je me suis habitué aujourd'hui. Aujourd'hui, le Covid, il est puissant. Et bon, mais écoutez, on s'habitue. Et c'est pareil, il y a des gens qu'au début, qui disent, le Seigneur va venir, et à un moment donné, on s'habitue à la parole de Dieu. On écoute le message, on ne donne pas d'importance, on passe et on repasse. Et petit à petit, les cœurs s'endurcissent. Les cœurs s'endurcissent. Il n'y a plus d'effet. Il peut venir le meilleur des prédicateurs. L'apôtre Paul ressusciterait que le message serait même. Tu as pas des on va faire une mission avec mon 5e mois. Mais ça sert, c'est pas important. Vous savez, on prend un terrain qui est disposé. On prend une semence qui est bonne. On prend ce petit garçon-là. On lui donne la semence, je lui jette là, mon petit. Arrose un petit peu. Et la plante va pousser. Je suis le meilleur des jardiniers. Avec la meilleure des semences. Je jette la semence là. J'arrose. Jamais il poussera quoi que ce soit. Tout dépend du cœur. Parce que le jardinier, c'est pas le plus important. La semence, c'est important parce que c'est celle qui est fertile. Mais c'est à nous de dire, Seigneur, ce qu'on veut. On ne veut pas être des gens qui ont le cœur dur. Nous répétons. Pendant des heures, je vais vous prêcher la parole de Dieu. Et si votre cœur n'est pas disposé, ça ne va servir à rien. Le malin viendra et enlèvera ce qui a été semé. C'est l'habitude. S'il vous plaît, ne venez pas par l'habitude. Et à la réunion de notre on va se regarder, on va chanter. Merci Seigneur, pour chanter, pas de problème. Si Seigneur se trouve. Pour la parole qui est annoncée. Amen. Déjate que sea el fajito, que sea el fulano, mengano, mi primo, c'est pas le plus important. L'important, vous savez, c'est qu'on dit Seigneur, parle. Et pas simplement parler pour parler, mais je vais mettre une petite parole. La seconde endroit où il va tomber la semence, c'est celui qui a reçu dans les endroits pierreux. Donc c'est celui qui entend et qui reçoit et qui la reçoit aussitôt avec joie. Mais il n'a pas de racine en lui-même. Il croit pour un temps, et dès que survient une tribulation ou une persécution à cause de la parole, il y trouve une occasion de chute. Alors on regarde ce passage, les endroits pierreux, on dirait qu'il y a un progrès. Il y a des gens qui entendent, et qui la reçoivent. Il y a par là qu'il y a ce soir des gens qui écoutent le message et qui comprennent ce qu'il dit. Et c'est déjà un plus. Ah, j'ai tout compris, hein, c'était clair, c'est pas parce que c'est pas c'est dans la prédication, je dis au sens général. Donc je comprends ce qui a été dit. Mais ces gens ont un problème. Et le problème, c'est qu'ils n'ont pas de racines. Ils sont superficiels. C'est par-dessus. Il nous a dit, eh bien, qu'ils vont, avec joie, ils vont recevoir la semence, ou le message de la parole de Dieu.
Vous savez, la joie, c'est un sentiment. Vous êtes d'accord? Mais c'est un bon sentiment. Mais c'est quelque chose qui vient de nous. C'est quelque chose qui vient de la chair. C'est pas Dieu qui l'a produit. Il y a la joie du salut, c'est un fait. Mais la joie, c'est nous qu'on l'a produit. Et si vous voulez, un sentiment, mais ça peut varier, ça peut changer. Hein. Aujourd'hui, on est joyeux, demain on est triste. On est d'accord? Donc la joie, c'est un sentiment. Les gens viennent à la regarde, oh, c'était bien ce soir. Merci Seigneur. Ils reçoivent pour un temps. Mais sitôt, dit cela, il y a un problème, il y a une difficulté, il y a une tentation, il y a quelque chose qui vient s'entraver. Et les voilà encore une fois dans le monde. Tout ce qu'ils ont fait, c'est vrai. On appelle ça, de façon vulgaire, un peu de paille. Il y a des gens qui viennent, ils reçoivent avec joie. C'est les premiers pendant 15 jours, ils quittent pas la réunion, et à un moment donné, quelque chose ne les intéresse plus, et bien ils s'en vont. Ils retournent à ce qu'ils étaient. Et c'est dommage. Ça, c'est les endroits pierreux. Et si vous voulez, c'est important, il y a des gens qui sont comme ça, ils croient un temps. Alors, les sentiments, gardons-les, exprimons-les, mais pour notre famille, pour ceux qui nous entourent. Ce que Dieu veut, justement, c'est que nous soyons conscients, et que nous soyons conscients que ce que Dieu veut, c'est toucher notre cœur. Toucher notre cœur, afin que nous soyons convaincus que nous sommes des pécheurs. Alors, tu sais ce que ça veut dire pécheur? Ça veut dire privé de la gloire de Dieu. Tous sont pécheurs et tous sont privés de la gloire de Dieu. Donc, si jusqu'à maintenant, on est tous des pécheurs, alors lui, il a dit, c'est le sang de Jésus nous purifie. Amen. Donc, croyons conscience, eh bien, que nous voulons être touchés par sa parole et nous soyons convaincus que nous sommes des pécheurs et privés de la gloire du Seigneur. Et à partir du moment, je dis n'importe quoi, excusez-moi d'être spirituel, à partir du moment qu'on se rend compte qu'on a des symptômes, on va voir le médecin pour voir si on n'a pas le Covid. Et à partir du moment où on se rend compte que nous sommes des pécheurs et qu'on est conscient de la situation, c'est là qu'on peut demander pardon à Dieu. Pas parce que je ressens, moi j'ai ressenti quelque chose, oh c'était bien, merci Seigneur, si c'était bien. Et ça va bien, c'était bien, il y avait une ambiance. C'est pas l'ambiance que nous sommes. Ce que nous sommes, c'est de reconnaître que nous sommes des pécheurs et que Christ est mort sur la croix du Calvaire. C'est l'évangile. Pour ce qui me concerne, disait l'apôtre, loin de moi de me glorifier d'autre chose que de la croix de mon Seigneur. Donc c'est là de dire Seigneur, je veux les sentiments, la joie, pourquoi pas? Si on a de la joie, pourquoi non? Merci Seigneur. Mais les sentiments, ne les donnons pas à Dieu. Vous savez, j'ai l'habitude de dire, si vous l'avez, vous m'en parlez, je dis un truc, et celui-ci, c'est qu'à un moment donné, moi j'ai beaucoup de petites filles, j'ai un petit garçon aussi, j'ai 2 petites jumelles qui ont 8 ans. Chaque fois que je pense à elles, il y a comme quelque chose qui émane de moi. Pas simplement qu'elle, mais tous mes petits-enfants et ma famille. Mais quand je pense à Jésus, il n'y a aucun sentiment qui ressort. La Bible dit ainsi, celui qui m'aime garde mes commandements. Amen. Oh, te quiero mucho, Señor. C'est pas ça. Tu veux aimer Dieu? Garde ses commandements. Amen. Mets en pratique sa parole. Autrement, c'est simplement que des sentiments. Le troisième terrain, c'est où il y a des épines. Il nous est dit, et on le dit ensemble, celui qui a semé parmi les épines, c'est celui qui entend la parole, et en qui les soucis de ce siècle, séduction de richesse étouffent la parole et la rendent infructueuse. Alors moi je lis, et il me semble, peut-être, je ne pense pas me tromper, eh bien que la plante a pris. Le problème, c'est qu'elle n'avait pas de fruits. Vous savez, pour un cultivateur, pour un semeur, c'est pas la plante qui est intéressante. C'est le fruit. Alors que si vous la hierba así de grande, il n'y a aucun fruit, ça ne sert à rien.
aussi belle soit-elle. Et qu'est-ce que c'est qui va faire justement que cette plante soit improductive? Eh bien, tout simplement parce que et elle ne va pas porter du fruit, et c'est tout simplement parce qu'il y avait des épines qui vont l'étouffer. Ce sont les épines. Il va pousser en même temps. Et à quoi on peut comparer ces épines? Eh bien, aux soucis, aux richesses, au monde, à la séduction, au plaisir, à tout ce qui a trait à la vie nôtre. Donc toutes ces choses vont empêcher. Vous savez, il y a peut-être ce soir des gens qui pourraient être, je vais employer un mot superlatif, qui pourraient être des super chrétiens. Pourquoi? Eh bien parce qu'ils ont compris le message de l'Évangile. Parce qu'ils l'ont reçu. Parce qu'ils l'ont même peut-être accepté. Ça pourrait être des super chrétiens. Et voilà, il y a un problème. Ils sont tellement préoccupés par les choses de la vie, tellement préoccupés par les choses du monde, eh bien qu'ils étouffent la parole et sont improductifs. Toi, ce soir, tu as compris le message. Tu l'as reçu. Tu l'as même justement accepté. Tu te dis, moi je veux accepter Jésus. Mais tu as tellement de problèmes dans ta vie, tellement de préoccupations sur cette terre, que tu empêches la plante qui est en toi de produire du fruit. Amen. Un jour Jésus va parler avec un homme et il va dire ces mots. Vends tout ce que tu as. Mais avant ça, cet homme il va s'approcher, il va dire, Seigneur, qu'est-ce qu'il faut faire pour avoir la vie éternelle? Et le Seigneur va dire, écoute, tu ne tueras pas, tu ne feras pas ceci, tu ne feras pas cela. Vous avez remarqué que pour prouver qu'on est des chrétiens, on dit toujours le négatif. Je ne fume plus, je ne bois plus, je ne vais plus là-bas, je ne mens plus. Pourquoi pas? Mais vous savez, un témoin de Jéhovah, il peut s'arrêter de fumer, de boire, de mentir. Un homme qui en a marre de la vie peut se mettre bien et faire du bien. On a bien dit qu'on n'est pas sauvé par nos œuvres, on est sauvé par grâce. Amen. Alors, si nous, on aurait été là, on aurait écouté, tu sais, cet homme-là, c'est un futur serviteur de Dieu. Il boit plus, c'est ça. Et le Seigneur va continuer. Et peut-être qu'on aurait dit, Seigneur, mais tu ne sais pas prêcher, pourquoi tu me dis ça? Mais regarde, il fait plus il dit, il te manque quelque chose. Pas tout ce que tu as. Ne parle pas de richesse matérielle. Donne la première place à Dieu. Parce que tu ne tueras pas, tu ne voleras pas. On se rappelle que le plus grand des commandements, tu aimeras ton Dieu et ton prochain comme toi-même. Et le prochain vient un second. Mais avant ça, il y a le premier commandement. Tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur. Prends tout ce que tu as. Cet homme, qu'est-ce qu'il a fait? Malgré qu'il faisait plus ci, plus ça, et bien il est reparti rempli de tristesse. Parce qu'il avait beaucoup de richesse. Et peut-être que tu te dis, j'aimerais que Dieu m'aide, j'ai compris le message, je vais avancer de plus en plus, mais voilà, j'ai mon travail, j'ai mes enfants, j'ai ma famille, j'ai mes problèmes, j'ai ceci, j'ai pas d'aide, j'ai tout fait. Et la vie vient s'introduire et nous empêche de produire. La Bible dit, Jésus était conscient, Jésus c'était pas un fanatique. Il se met à prier, il va dire, Père, je ne te prie pas de les ôter du monde. Dieu ne nous empêche pas de travailler. Dieu ne nous empêche pas d'avoir certaines choses sur la terre. Mais que je te demande, Seigneur, c'est de le jeter du balai. Celui qui n'aime pas, qui m'aime plus, ou plutôt, qui préfère son père et sa mère, c'est grave comme parole. Plus que moi, il n'est pas digne d'être mon disciple. Et Jésus a dit, allez de par le monde et faites les disciples. Vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit viendra sur vous et vous serez mes disciples. J'ai entendu quelqu'un qui priait ou qui parlait et qui disait que le plus important c'est l'Esprit. Et c'est vrai. Le Seigneur nous a laissé son Esprit. Parce que je ne vais pas parler pendant des heures, je vais m'arrêter parce que je suis pour là. Je vais parler pendant des heures, mais je ne vais pas vous convaincre. Celui qui va convaincre la situation, c'est le Saint-Esprit. Le Seigneur a laissé sa parole. Et il a dit un jour, Jésus a dit un jour à un homme qu'on appelle Nicodème, Nicodème, je te le dis en vérité.
Parce que Nicodème disait, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu, on sait, et on peut se mettre à la place de Jésus. Moi, je sais que tu sais, mais ce n'est pas le plus important. Ce qui est important, c'est qu'un homme soit né de nouveau. Tu peux avoir tout ce que tu veux dans l'église, tu peux faire ce que tu veux. Si tu n'es pas né de nouveau, ça manque le coche. Donc, quel est le bon terrain? Et j'arrête là. Qu'est-ce que c'est que le bon terrain? Et Dieu veut que tu sois le bon terrain. Tu veux ton bon terrain? Amen. Dispose ton cœur ce soir. Amen. Dispose ton cœur. Sois sincère à l'écoute de la parole. Peut-être qu'il y a des choses qui ne t'intéressent pas. Mais ce que tu vois, ce qui est vrai. Seigneur, je veux être sincère dans mon écoute. Amen. Tu entends la parole de Dieu et Dieu veut que tu entendes le conseil et que tu la comprennes. La Bible dit, comment vient la foi? Comment vient la foi? La foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Amen. Donc dispose ton cœur à écouter. Pour que vous savez, on ne peut pas accepter quelque chose qu'on ne comprend pas. Si je vous dis un mot en anglais, ou en turc, ou en brésilien, je ne sais pas quel mot que je peux dire, vous n'allez pas dire oui d'accord, mais si je vous dis quelque chose qui n'est pas bon. Il faut comprendre la chose avant. Il faut comprendre le message de la parole de Dieu. Pas être un théologien, mais comprendre qu'on est perdu et que Christ est mort sur la croix pour nous sauver. Et à partir de là, qu'on comprend, on reçoit le message. Tu veux ton bon terrain? Eh bien, reçois le message de la parole de Dieu. Mais ne t'arrête pas là. Après, c'est reçu. Mets-le en pratique. Tout ce que tu vas écouter pendant les jours qui vont venir, eh bien, mets-le en pratique. Autrement, c'est comme si tu allais au restaurant. Tu payes une grosse note et tu t'en vas à manger. C'est pas très intelligent. Et après ça, une fois avoir justement accepté, compris, mis en pratique, eh bien, on persévère justement dans les commandements de Dieu jusqu'à la fin. Parce que la Bible dit ainsi, et c'est arrivé à beaucoup de personnes, mieux vaut la fin d'une chose que son commencement. Je me rappelle, il y a 15 jours, il y a 15 ans, j'étais un chrétien, j'étais fort, je faisais ceci, j'avais ça, je ne sais quoi. Je me souviens, j'étais riche et maintenant je mange des pommes de terre. Oui. Ce qui est important, c'est la fin de la vie. Merci Seigneur si on a commencé avec Dieu. Et merci Seigneur surtout si on termine avec Dieu. Amen. C'est ça le bon. Merci le ciel pour tous les mots. Amen. On va prier le Seigneur maintenant. On va baisser l'offrande s'il vous plaît. On va dire le frère qui prie le Seigneur. Amen. Luigi, potete dire. Te doy gracias por te doy gracias por su palabra, Señor, porque tu palabra ha sido bendita, Señor. Te doy gracias por su consejo, ¿verdad que va a comer? Sí, Señor. Por los comandamientos, Señor. Te doy gracias por todo lo que se ha hecho. Bendice cada persona. Bendice el pastor también por su palabra, Señor. Amén. Mi alma te alaba, mi alma te glorifica. Amén. Gloire à Dieu. Béni soit le Seigneur. Amen. Je vois que ce soir on a compris le message de Dieu. Amen. Je vois que chacun d'entre nous, nous savons ce que nous devons faire. Vous savez, moi je ne vais pas prêcher derrière Quito. Amen. Mais je me rappelle, à l'époque de l'Ancien Testament, que Dieu avait dit un jour, dans le livre de Deutéronome, ô Israël, tu aimeras ton Dieu de toute ta force, de toute ta pensée et de toute ton âme. Alors imaginez-vous déjà, à l'époque de l'Ancien Testament, déjà l'humanité était déjà appelée à adorer Dieu, à mettre en pratique sa parole. Alors ce soir, comme il a dit le pasteur Franquito, alors dans quel terrain tu es? Dans quel terrain tu marches? Que Dieu fasse ce soir que la parole du Seigneur
fait effet. Amen. T'as fait comprendre qu'il est le chemin, la vie et la vérité. C'est celui-là qui t'amènera au ciel. Amen. Gloire à Dieu. Est-ce que tu t'es réjoui de la parole du Seigneur ce soir? Amen. Donnons la grâce au Seigneur. Amen. Je suis très content que le frère Francky est venu prêcher la parole du Seigneur. Ce ne sera pas la première fois que vous le verrez ici. Gloire à Dieu. Parce qu'on a besoin des anciens qui viennent ici prêcher la parole du Seigneur. Gloire à Dieu. Et moi j'ai besoin que les anciens viennent prêcher la parole. On apprend d'eux. Amen. Gloire à Dieu, béni soit le Seigneur. Matteo, Basilio, Cristiano, alors qui décide. Voilà. Alors notre réunion. Il y a une prière d'une sœur demande à prier pour un bébé de 18 mois qui a eu plusieurs opérations. Ah, d'accord, on va prier pour elle. También para Angela, comme elle téléphoné tout à l'heure qu'elle était malade aussi. Alors on va dire à un frère qui se met debout et qui prie pour ses malades. Amen. Et je vais dire à Antonio, ponte el primero para ese bebé y para Angela también. Señor, mi hermana te alaba y te glorifica, Señor. Te quiero darte gracias, Señor, por tu palabra, Señor. Quiero darte gracias, Señor, porque has confiado en mi corazón. Amén, Señor. Señor, tú ves este bebé, Señor, de Chihuahua, Señor. Tú lo guardas en el hueco de tu mano, Señor. Tú lo vas a dar, Dios de la vida, Señor. Señor, te presento también, Señor, nuestra hermana, Dios de la vida, Señor. Tú la vas a sanar, Señor. Tú la guardas en el hueco de tu mano, Dios de la vida, Señor. Quiero darte gracias, Señor, porque tú lo has traído un ratito aquí, Dios de la vida, Señor. Bendícelo, Señor, y guárdalo en el hueco de tu mano, Dios de la vida. Amén. Voilà, notre réunion tire à sa fin. Amen. Aujourd'hui, on est mardi. Demain, mercredi, nous n'avons pas de réunion. Mais vous savez qu'il y a d'autres réunions dans les autres églises. Allez-y et ne vous en laissez pas. Ne vous en lassez pas d'écouter la parole du Seigneur. Amen. Nous, on se donne rendez-vous jeudi soir à 8h. Venez écouter la parole du Seigneur. Amen. Que Dieu vous bénisse. Allez en paix, que Dieu vous bénisse.